s'il passe moins de 12 heures, je dirais moins de 12 heures sur son ordinateur, c'est qu'il n'a pas pour rêve d'être software engineer. Moins de 12 heures. Donc la mathématique n'est pas forcément importante pour faire du développement, mais ça donne au moins, ça ouvre l'esprit en fait du software engineer ou de la personne qui veut faire du développement. Parce que pour celui qui dit qu'il va faire dans le génie logiciel, c'est bien beau, mais il faut d'abord avoir un but. Il faut d'abord avoir des objectifs à atteindre. Le fait de produire autant de développeurs fait en sorte que plein d'entre eux ne vont pas finir développeurs. Ils vont se retrouver dans d'autres domaines parce qu'ils ont essayé d'être développeurs et se sont rendus compte qu'il ne suffit pas d'avoir le diplôme. L'essentiel, c'est d'avoir un mentor ou de faire partie d'une communauté. Ok? Le fait de faire partie d'une communauté ou d'avoir un mentor fait en sorte que lorsque tu suis des formations, quand tu es bloqué quelque part ou que tu n'arrives pas à comprendre certaines notions, bah, tu as quelqu'un du métier, tu as un expert ou tu as des personnes qui sont prêtes à te répondre par rapport à ces difficultés que tu as rencontrées. Hello everyone and welcome to the Coding HQ podcast. This is where we explore the interconnection of code, communities, challenges, and transformation. Our goal is to empower and motivate developers, innovators, tech lovers, and problem solvers. Today we dive into a topic that resonates with everyone, breaking into tech from scratch. I am Quinty Deshnik, your host, and today I am thrilled to have with us an incredible guest. He's not only a talented software engineer, but also a source of inspiration and a mentor to countless developers. Please join me welcome Engineer Steve Fasu. Steve, welcome to the podcast. Welcome, Deshnik. Welcome, everyone. Okay. So we all know every tech journey, every tech career has a journey. So I would like you to take us back to your journey. How did you start and what are the things that motivated you to get into the tech space? To be sure that I understand well, you said that comment a été mes débuts en développement? Oui, et qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir le développement? Ouais. Alors, je vais d'abord commencer par l'histoire. Donc, au secondaire, en fait, lorsque j'ai eu mon BEPC, j'avais pour option de faire génie électrique, c'est-à-dire de faire l'électricité. Mais les parents ont trouvé que mon sang était trop chaud bouillant, c'est-à-dire ils ont préféré m'envoyer chez les généralistes et continuer le cycle, ou terminer le cycle secondaire. Ayant terminé mon cycle secondaire et ayant obtenu mon baccalauréat C, alors je me suis renseigné à l'université, j'ai participé aux journées d'orientation des universités et de ce que j'ai suivi de l'ensemble des parcours ou des filières qui existaient, je me suis rendu compte que si j'avais choisi une filière comme la médecine ou je vais dire la physique ou les mathématiques, j'allais être limité. Pourquoi? Parce que j'avais toujours pour ambition d'apporter des solutions à tout le monde, d'essayer de toucher le plus de monde possible. Et pour moi, je voulais pas me retrouver dans un domaine où je suis coincé, où je suis calé. Or, je voulais apporter des solutions pour tous les domaines. Du coup, je me suis posé la question, quelle est la filière qui va me permettre de pouvoir toucher tout le monde et de pouvoir aider tout le monde? Et c'était tout de suite oui pour l'informatique. D'accord. C'est que ta motivation ou votre motivation était pour aider les gens à créer, trouver les solutions pour tout. D'accord. Okay. So now when we look at the aspect, because our topic is all about breaking into tech from scratch, and you explained to us amazingly how you got started through orientation in school. But now, what about this person that like got into school and it's studying, say, software engineering? Like, how would you advise this person to go along? Because on a souvent tendance à dire qu'il faut apprendre tel langage, tel langage, tel langage. Mais pour vous, quels sont les conseils ou qu'est-ce que tu vas dire? Where do you think somebody that wants to get into tech to start from? La personne doit commencer par où exactement? Alors, déjà, comme tu l'as bien précisé, dans le domaine du génie logiciel, on va toujours parler de langage. On va toujours dire, il faut apprendre tel langage de programmation, il faut maîtriser tel langage, mais tout ne commence pas par là. Tout commence d'abord au niveau du mindset. Est-ce que tu es capable
d'apporter des solutions par rapport à un problème? Est-ce que tu es capable de donner des options de solutions face à un problème? C'est de là que tout vient, même l'esprit de l'ingénierie logicielle. Parce que l'objectif, c'est de résoudre des problèmes. OK? Maintenant, tout par l'algorithmique. Nous, par exemple, nous, on a commencé avec l'algorithmique. On a appris ce que c'est qu'un problème, comment résoudre un problème, parce que tout vient de la mathématique. Parce que l'informatique découle de la mathématique. Donc, on ne peut pas parler d'informatique sans parler de mathématiques. Et que fait la mathématique? C'est résoudre des problèmes, faire des calculs, résoudre des équations. Donc, c'est de là, en fait, que naît cette idée, en fait, de pouvoir créer des logiciels pour résoudre des problèmes ou pour répondre à des problèmes. Donc, ayant déjà cet esprit-là, maintenant, en fonction, sachant comment analyser un problème et comment le résoudre, là, on peut maintenant dire, on parle de langage. Quelles sont maintenant les options qu'on a pour résoudre ce problème? Quels sont les langages qui existent qui nous permettent de trouver le logiciel qui va résoudre ce problème? Et là, le choix du langage peut se faire en fonction, on va dire, de l'activité ou du langage le plus réputé par rapport au domaine. D'accord. Donc, au départ, on peut dire, comme premier langage, Ok. parce que moi, j'ai commencé avec le Pascal. Aujourd'hui, il est démodé. Le langage, aujourd'hui, de base pour apprendre la programmation, c'est le C. Ok. Voilà. Bon, ça veut dire que vous êtes en train de dire que pour quelqu'un qui veut débuter, peut apprendre le C comme langage. Il peut commencer par le C. Parce que le langage C, c'est un langage procédural. Donc, ça va t'apprendre, ça va t'initier, en fait, au basique de la programmation, au principe de base même de la programmation. Voilà. Bon, ok. Bon, vous avez parlé des mathématiques et il y a souvent des discussions quand on dit que être fort en maths est une mythe dans le monde du développement ou dans le monde du génie logiciel qu'il faut connaître les maths. Est-ce que toi, tu acceptes ça? Do you think knowing mathematics or with the word saying il faut être fort en mathématiques, it's a myth in becoming a software engineer ou les mathématiques sont importantes et il faut être vraiment fort en mathématiques pour devenir software engineer? Alors, c'est vrai, c'est un mythe vraiment qui dit pour faire software engineer, il faut être fort en mathématiques. Mais le truc, en fait, c'est que le fait de faire les mathématiques, c'est pour aider, en fait, à ouvrir l'esprit de la personne pour une manière de percevoir les choses. Donc, la mathématique n'est pas forcément importante pour faire du développement, mais ça donne au moins, ça ouvre l'esprit, en fait, du software engineer ou de la personne qui veut faire du développement. Parce que les mathématiques, c'est un peu un concept un peu abstrait. C'est-à-dire, c'est pas facile, c'est pas palpable. Et c'est ça, en fait, le software engineer. Parce que tout ce que tu vas faire, en fait, ça va pas, c'est abstrait pour une personne lambda qui ne sait pas ce que c'est. OK? Il va falloir aujourd'hui qu'on arrive avec des interfaces sur des applications, des interfaces avec des systèmes d'exploitation et qui font en sorte que les gens comprennent en fait ce que c'est que l'informatique. Mais sinon, en arrière-plan, tout cela est abstrait. C'est difficile à vraiment voir ce que c'est en fait. Et du coup, le concept de la mathématique en fait, c'est justement d'ouvrir ton esprit à comprendre ce concept-là. Ok. Donc, la mathématique ouvre l'esprit de la personne qui veut faire du software engineer, mais c'est pas, on va dire, un élément sine qua non pour faire du software engineer. Ok. Bon, mathématiques là, c'est sont comment faire l'addition, comment faire la subtraction. C'est quel genre de mathématiques qu'on Alors, parle de? déjà, bon, là, on parle d'autres choses parce que c'est pas les mathématiques du secondaire où on va apprendre des équations, on va apprendre comment calculer le rectangle, l'aire d'un triangle et tout. Non, ça se limite pas à ce niveau. Quand on arrive à l'université, on passe maintenant à un autre cap de la mathématique. On va parler maintenant, on va parler des équations différentielles. Et là, ça ouvre encore l'esprit à une autre manière d'analyser en fait les choses en fait. Donc, on va parler aussi, si je me rappelle bien de ce cours-là, on va parler des mathématiques appliquées. Là, c'est autre chose. Ce n'est plus juste apprendre de la mathématique, c'est comment appliquer la mathématique au monde, dans le monde où on se trouve. Parce qu'aujourd'hui, la mathématique s'applique dans tous les domaines. En physique, en médecine, dans tous les domaines, on applique la mathématique. Et tous les jours même, on applique la mathématique, mais sans le savoir, en fait. Parce que c'est mystifié derrière, la maths, c'est juste des calculs. Non. Ça se limite pas juste à cela. D'accord. Ça veut, bon, ça sera, mais ça veut dire que si moi, je suis pas fort en maths ou je sais un peu faire la maths, je ne peux pas je ne peux pas faire le domaine, Tu peux être software développeur, mais je dis bien que la mathématique n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire.
Parce que l'essentiel, en fait, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit. Ok. Si tu as déjà l'ouverture d'esprit sur comment résoudre un problème face à un logiciel ou face à une application, c'est déjà bon. OK? Mais maintenant, pour celui qui est passé par la mathématique, il aura déjà un peu cette ouverture d'esprit de toujours savoir comment résoudre un problème. Parce que c'est ça l'élément clé qu'apporte la mathématique dans l'ouverture d'esprit. Comment résoudre un problème? On a un problème d'équation à résoudre. Ouais. C'est surtout ça, en fait. Okay, but let's back out a bit. Now Yes. let's look at the Cameroonian tech space. So for the past 5 years, the Cameroonian tech space has rapidly grown with a lot of people bringing out some great applications, solutions. So, but still yet there are some difficulties in which beginners, those that are starting in the space of software engineering or software development phases. So from your own perspective and narrative, what are these different difficulties? Quelles sont les difficultés que toi tu penses que les jeunes ou les gens qui veulent engager dans le software engineering they face in their daily life? What are these barriers, these things that you think prevent the young ones from actually having the skills in which are needed? Because now we have a lot of people that want to become software engineers. Tu comprends, je veux être un développeur, je veux faire l'informatique, mais il y a toujours cette barrière. Quelles sont les barrières for you? You think that blocks some of these things that makes these people not professionals or have the skills in which they say? Alors, tu parles des barrières que les gens ont Oui, souvent pour les se lancer, les difficultés, difficultés qu'ils ouais. peuvent avoir dans l'ingénierie logicielle. Alors, je vais un peu revenir à mon expérience personnelle. Alors, dans mes débuts à l'université, quand on débutait, je peux t'avouer que les premières années, on avait énormément de difficultés à comprendre les enseignants. C'est-à-dire, tu sors d'un bac C où tu sais faire la mathématique, tu sais faire la physique, tu sais faire même un peu de chimie, et tu as quelques maîtrises sur les autres matières, mais tu arrives à l'université, on te dit tout ce que tu dois faire ici, c'est mathématiques, informatique. Et les enseignants nous frustrent en disant, voilà le support de cours, ça s'arrête là. Il faut vous battre. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Comment faire? Et en plus, tu as cette difficulté où le parent n'a pas assez d'argent pour le transport, n'a pas assez d'argent pour te permettre de bien te nourrir, tu dois te battre. Comment on fait? Ça devient compliqué. Ça devient difficile. Si tu n'as pas un mindset où tu as un rêve à atteindre ou des objectifs à atteindre, ça devient compliqué. Donc, pour celui qui dit qu'il va faire dans le génie logiciel, c'est bien beau. Mais, il faut d'abord avoir un but. Il faut d'abord avoir des objectifs à atteindre. C'est pour ça que je te parlais de problèmes à résoudre. Parce que c'est en cherchant à résoudre un problème que tu comprends que il faut passer par le développement. Il faut passer par le logiciel. Tu comprends un peu. Et là, maintenant, quand tu as compris, donc, alors que, OK, c'est le développement logiciel, c'est le génie logiciel qu'il nous faut, là, tu dois apprendre maintenant quelque chose. Tu dois savoir faire quelque chose. Et là, ça passe maintenant par beaucoup de pratiques, beaucoup je vais dire, moins de procrastination, mais beaucoup de pratiques, énormément de travail. Parce que aujourd'hui, quand on voit les jeunes, ils se disent que il suffit juste de travailler 2 heures par jour sur son ordinateur, apprendre le langage 2 heures par jour, et en fin du mois, il sera bon dans le langage. Non, ça ne s'arrête pas là. Pour quelqu'un qui va être software engineer dans ses débuts, s'il fait passer 24 heures, ou s'il passe moins de 12 heures, je dirais moins de 12 heures sur son ordinateur, c'est qu'il n'a pas pour rêve d'être software engineer. Moins de 12 heures. 12 heures de temps, non, mais rester devant la machine pendant 12 heures de temps, c'est ça, en fait, ton travail, en fait. 12 heures de temps. Tu dois être en symbiose avec ta machine. OK? OK? Et ça va pas se limiter juste au logiciel, parce que avant d'arriver au niveau du code, il y a plein de personnes qui ont des difficultés. Ils ne savent pas comment utiliser le clavier. OK? Tu vois un peu? Ils savent pas comment utiliser le clavier. Ça, c'est les difficultés qu'ils rencontrent. Il ne sait pas comment faire le système de sa machine. Il ne sait même pas d'abord comment est composée sa machine. Et ça, ce sont des éléments qu'ils ne savent pas. Il se limite juste au logiciel qui est installé dans sa machine, qui lui permet d'écrire un code qui affiche Hello World. C'est bien beau.
Mais si tu ne connais pas ton outil, c'est pour ça qu'il faut donc être en symbiose avec son outil et travailler tous les jours sur son outil. Ça permet d'apprendre. C'est que là, c'est pas seulement le code pour être un software engineer, c'est pas seulement le code. Il y a des choses qui sont au-delà du code. Au-delà du code, avant même d'arriver au code. Parce que si tu n'as pas une bonne organisation, si tu ne sais pas rester concentré, on peut même te donner tous les livres du monde du code, mais tu ne seras pas software engineer. Si tu ne sais pas t'organiser, si tu ne sais pas gérer ton temps, si tu ne sais pas à quel moment de la journée tu es plus efficace, si tu ne sais pas à quel moment de la journée ton cerveau est plus apte à comprendre et à retenir, ça devient compliqué. D'accord. Et tu as parlé du mindset. Oui. Et il y a certains développeurs ou certains gens qui veulent être développeurs, ils entrent avec cette perspective que, bon, il y a l'argent dans la technologie. C'est une filière Ça que paye. si je m'engage dans ça, je vais jamais manquer du travail. Il y a mon oncle qui est développeur, donc du coup, il m'a demandé gagne beaucoup d'aller d'argent. faire, bon, un peu les choses comme ça. Et avec ce genre de mindset, je pense que ce genre de mindset peut motiver quelqu'un à être successful dans le domaine. Mais est-ce qu'on sait le nombre d'entreprises qu'on a aussi qui ont des développeurs? Le nombre de développeurs qui sont salariés? Est-ce qu'on connaît le nombre de développeurs qui sont en freelance? Il y a aussi cette question qu'il faut se poser. Parce qu'en fait, le fait de produire autant de développeurs fait en sorte que plein d'entre eux ne vont pas finir développeurs. Ils vont se retrouver dans d'autres domaines. Parce qu'ils ont essayé d'être développeurs. Ils se sont rendus compte qu'il suffit pas d'avoir le diplôme. OK? Parce ils ont bataillé à l'école pour avoir le diplôme, mais ils n'ont pas cherché la compétence, le savoir-faire. La compétence. Il y a le savoir-faire. Le diplôme certifie que tu es software engineer. C'est beau. C'est bien. Mais est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu as cette compétence-là? C'est difficile. Pourquoi? Parce que, prenons un peu les universités publiques. Je commence par les universités publiques. Alors, dans les universités publiques, par exemple, je prends un peu mon expérience à moi. C'est en première année, on avait une matière appelée projet tutoré, qui était, en sorte, on devait se rapprocher des entreprises pour développer une application. Sauf que, en première année, on connaît pas grand-chose. On connaît pas grand-chose. Les enseignants sont pas présents. Les enseignants sont très absents. Les enseignants ne nous suivent pas. Mais on doit développer une application. Tu vois que face à cela, en fait, il y a eu peu d'étudiants qui ont réussi à faire une application. D'autres ont allé acheter des applications, d'autres ont allé ramasser des templates en ligne pour venir dire que c'est leur application. Mais peu étaient ceux qui ont vraiment fait des recherches, travaillé et codé l'application. Tu vois un peu. Donc, pour dire que le développeur qui sort avec son diplôme et qui ajoute à cela la compétence, c'est-à-dire les projets qu'il a réalisés, là, c'est sûr que ce développeur ne va pas manquer de l'argent. C'est sûr que ce développeur ne va pas manquer d'emploi. C'est sûr que ce développeur ne va pas manquer de projets sur lesquels travailler parce que le mindset du développeur n'est pas forcément d'aller travailler pour quelqu'un. Le mindset du développeur, c'est d'apporter une solution par rapport à des problèmes de la société. Et on n'a pas besoin forcément de travailler pour quelqu'un pour apporter des solutions, en fait. Donc, parce que on a aujourd'hui, comme tu as dit, les freelance développeurs, on a aujourd'hui les développeurs qui travaillent en entreprise, mais il y a des développeurs qui créent plein de solutions pour aider, pour sauver même des vies. Il y en a. On n'a pas besoin forcément, et c'est juste de la compétence. C'est pas une affaire d'argent. Ou une affaire de diplôme. C'est une affaire de savoir-faire. La compétence. La connaissance, c'est quelque chose. Le savoir-faire, c'est autre chose. La connaissance, c'est une autre chose. C'est une chose. Savoir-faire. Savoir-faire, c'est autre chose. Donc, ça veut dire que celui-là qui compte alors sur son parcours scolaire, tu as bien dit, supposé être une connaissance. risque ne pas avoir alors cette compétence, ce savoir-faire et ce savoir-faire pour réussir dans le domaine. Tout à fait. Ça résume à cela. Et alors, pourquoi on parle à l'école si on focalise sur l'école va pas nous fournir cette compétence? C'est un peu notre système éducatif. Parce que si on parle par exemple sur les universités privées, tu vas voir que les universités privées forcent au moins les étudiants à aller faire des stages en entreprise. Parce qu'ils doivent travailler sur des projets sérieux qui ne se limitent pas seulement au cas pratique qu'ils ont à l'école avec l'enseignant. Donc, il y a cette partie-là, en fait, qui fait en sorte que les étudiants des universités privées se démarquent un peu plus que certains étudiants des universités publiques.
OK? Parce que eux, ils ont cette culture de travailler en entreprise, faire des stages, faire des rapports. Oh, au public, c'est un peu rare. C'est un peu rare. Surtout on vous contrôle même pas. C'est rare. C'est vraiment rare. Maintenant, pour celui donc qui vient du public, qui doit s'en sortir, parce que moi, je viens du public. Je peux t'assurer aujourd'hui que tout ce que j'ai eu comme enseignement à l'université ne m'aide pas. Hmm. Ne m'aide pas professionnellement parlant. Et Ça ouais. m'a juste donné le mindset. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'étais dans une jungle. Et dans cette jungle-là, il n'y a personne qui dirige. Tout le monde doit se battre. Il fallait donc se battre. So how did you get the skills there? Comment je l'ai fait? J'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches. J'ai posé des questions. Je me suis interrogé sur plein de choses. Tu vois? Et c'est avec tous ces éléments-là que je me suis focalisé à dire, je vais continuer et je vais réaliser mon rêve là-dedans. Ok. Oh, that's nice. Donc, c'est le fruit de toutes mes recherches et de mon engagement à travailler dur qui font en sorte que je persiste, je continue et que je réussis aujourd'hui. Bon, je vais pas dire réussi, mais que j'en suis là où je suis aujourd'hui. That's the Mais pas mes connaissances de l'université ou de la fac. Ok. Aujourd'hui, je me rappelle même plus de ce qu'on faisait en mathématiques appliquées. Je me rappelle même plus de ce qu'on faisait en informatique. On faisait l'informatique en fait, il y avait plein d'informatique là qu'on faisait. Je me rappelle même plus. Même du Pascal, même avec lequel on a commencé, ça ne me revient même plus en tête. Okay. So that means your growth all depended on yourself. So you have the mindset and then yourself wanting to gain the skills and most especially wanting to solve a problem. Now, also coming down to the Cameroonian tech space and Yes. our ecosystem, what do you think about it? What do you think about the Cameroonian tech ecosystem? Ok. C'est vraiment même à ce sujet que je voulais qu'on revienne parce que au Cameroun, la plupart des jeunes, nous sommes formatés avec le système éducatif à sortir et travailler pour quelqu'un. C'est-à-dire à sortir et travailler dans une entreprise. Pas à entreprendre ou bien pas à créer des solutions. Non. À sortir et travailler quelque part. Tu vois un peu? Et aujourd'hui, ça fait que dans d'autres domaines, avant de revenir sur le domaine de la tech, dans d'autres domaines, ça devient compliqué. Il y a la concurrence. C'est pas évident. Il faut être expert pour espérer pouvoir dire que tu vas remplacer quelqu'un qui travaille dans une entreprise des années. Tu vois un peu? Et c'est un peu tout ce côté-là, ajouté à cela le train de vie, il y a peut-être le loyer qu'il faut payer, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir se déplacer, le transport et tout et autres. Tout ça pousse les Camerounais à beaucoup plus chercher ce qui va les donner l'argent rapidement. Okay. Tu vois un peu? Ça pousse les gens à dire, bah, qu'est-ce qui va me donner l'argent rapidement? Est-ce que c'est le software engineer? Est-ce que c'est vendre des sites web à 50 000? Oui. Je vais devenir software engineer, je vais aller vendre des sites à 50 000. Mais quand il arrive, il vend 1, 2, 3 sites. On lui demande de faire des personnalisations. Il n'arrive pas. Parce qu'il n'est pas compétent. Il a fait la formation, mais il n'est pas compétent. Tu comprends un peu? Donc, il y a ça qui va entrer il y a cela qui va entrer en jeu et qui va faire en sorte qu'il soit frustré et change de domaine. Il y a plein des 2000 dont tu parles qui sortent en tant qu'ingénieur. Peu sont ceux qui restent dans le domaine. La plupart vont se reconvertir à autre chose pour essayer de gagner les deux bouts à cause du monde de vie que nous avons, à cause de notre écosystème, qui fait en sorte qu'on est obligé de chercher un peu d'argent pour manger. Okay. All right. Okay. So it was a great discussion and chat. So to recap, we say in order to break into tech from scratch, first of all, you need to have a mindset of growth and most especially a mindset of wanting to solve a problem and not just wanting to write code. Yes. Because now these days it's all about becoming a techie or a software developer, software engineer. It's not just about the code, but a lot of factors that come into place beyond the code, like understanding how your computer functions and many other things that come into place. Now, Brett, also there's one last question in which I had in the aspect of now there is this aspect of tutorials. How would you advise people or
say both the beginners and those in the intermediate level, how do you advise them to like use tutorials? Suivre le tutoriel, c'est une chose. Pratiquer ce qui est dans le tutoriel et se rendre compte que ça ne marche pas. Ça veut dire que soit tu n'étais pas dans les mêmes conditions que celui qui a fait le tutoriel, soit au moment où quand il a corrigé le code dans le tutoriel, il ne t'a pas fait savoir dans la vidéo. Donc, il y a aussi ça qui peut arriver. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un mentor ou de faire partie d'une communauté. OK? Le fait de faire partie d'une communauté ou d'avoir un mentor fait en sorte que lorsque tu suis des formations, quand tu es bloqué quelque part ou que tu n'arrives pas à comprendre certaines notions, bah, tu as quelqu'un du métier, tu as un expert ou tu as des personnes qui sont prêtes à te répondre par rapport à ces difficultés que tu as rencontrées. Et c'est bien comme tu poses cette question également parce qu'aujourd'hui, la plupart des développeurs juniors ont cette difficulté-là d'être social, d'échanger avec des gens et de poser leurs problèmes. La plupart. Je sais pas qu'est-ce qui les bloque, mais je dirais que ils aiment rester dans leur coin. Or, on ne peut pas évoluer seul. On ne peut pas évoluer dans son coin, rien qu'en suivant des tutoriels et autres. Non, il faut maintenant échanger avec des personnes qui vivent l'expérience du développeur. Tous les jours, en fait, en entreprise, dans les projets, il faut les suivre, il faut partager, il faut communiquer, en fait, autour de soi et à travers une communauté. Ça peut aider le développeur qui a cette difficulté-là avec des tutoriels. Okay, so work as a community, get a mentor, and what again? Talk. And talk. Okay. Talk. All right. Il faut beaucoup parler. C'est en parlant, c'est en exposant ses problèmes, très souvent qu'on trouve des solutions. Okay. All right. So that was a great discussion talking with you today. Guys, we had Steve shared with us a lot of information, a lot of insights on how to break into tech from scratch. And he gave great and amazing points. Motivation, mindset plays a very important role. And then also we have to take note that in order to break into tech as well, we have to go with the mindset of wanting to create solution, being a problem solver and not just wanting to write code. So it's not just about the code, but producing solutions. And then he spoke about being in a community, and that's where Coding HQ comes in, where it's a community where we invite developers, we come together, we learn, we grow, and we see how we can solve all the available problems. So Steve, thank you for being on the Coding HQ podcast. Merci. It was a great time having you on board. And guys, so how do we get to you? If those following the ones, how can they get to you on social media? Je suis disponible sur LinkedIn, Facebook. On n'a qu'à juste rechercher Steve Fassel. Okay, all right. Steve Fassel. Okay, that's great. And guys, if you love the episode, share, comment, and click the like button. Thank you for being on the Coding HQ podcast. See you on the next one. Thank you.